vidéo pour ce samedi. En fait, je vais vous faire un tuto Fimo qui est la tête de Mr. Jack parce qu'on me l'a aussi beaucoup demandé. Alors, vous ne me voyez pas sur cette vidéo parce qu'on va dire que je ne suis pas à voir pour vous expliquer. Il est 22 h. Enfin bref, j'ai eu cours aujourd'hui. Enfin, ouais, voilà, je suis pas présentable, on va dire. Donc, vous me verrez pas dans cette vidéo. Alors, on va commencer par la liste du matériel. Alors, tout d'abord, il vous faudra du noir. Donc, en soft ou en classique ou ce que vous voulez. Moi, j'utilise du noir en soft numéro 9. Et après, en fait, je vais utiliser du phosphorescent en effect numéro 4. Donc, elle brille dans le noir. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez utiliser du blanc si vous n'avez pas. Et bon, moi, j'aime bien quand ça brille dans le noir pour le truc d'Halloween un peu. Donc, voilà, c'est un choix. Hein. Après, vous prenez du blanc si vous préférez. Ou bien une autre couleur, hein, on ne sait jamais. Hein. Enfin bref, donc pour la couleur, c'est tout ce qu'il vous faudra. Ensuite, pour le matériel, vous aurez besoin d'un cutter, couteau, scalpel, ce que vous utilisez d'habitude. Ensuite, de quelques cure-dents. Et d'un objet, donc moi j'utilise un pinceau hein, pour avoir le bout assez rond et assez gros si possible. En fait, ce sera pour former les yeux du Mr. Jack. Et ensuite, si vous voulez, un clou. Alors tout d'abord, on va commencer par faire une boule de phosphorescent. Donc celle-là, elle est un peu sale, mais bon, de toute façon, c'est pour le tuto, donc je m'en fiche un peu. Enfin bref, c'est pour le tuto, donc elle n'est pas super. Enfin bref, puis en fait, je vais légèrement lui donner une forme ovale. Mais vraiment légèrement, hein. À peu près, vous voyez, c'est un peu plus ovale. Pour que ce soit un tout petit peu plat au-dessous. Enfin, au-dessous, là, je vais dire. Là, c'est plat, voilà. Enfin, voilà. Puis, je vais faire 2 trous. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. 2 trous à peu près comme ceci. Pour, en fait, ça va servir à faire les yeux. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va peut-être l'utiliser après. Vous allez prendre votre cure-dent pour faire, en fait... je vais le couper parce qu'il est un peu grand. Pour faire en fait les marques de son nez. Donc en fait vous tracez, enfin vous faites vos marquages. Donc voilà, on va pas beaucoup voir. Moi j'ai fait mes marquages. Et en fait on va un peu remonter pour donner un petit aspect. Enfin voilà quoi. Pour que ça fasse bien. Donc voilà son nez. Et maintenant on va faire ses yeux, le creux de ses yeux. Alors pour cela c'est vraiment très simple. Vous allez prendre juste, vous allez faire 2 billes de noir. À peu près de même taille, donc là on peut voir que c'est pas vraiment la même taille. Voilà, elles sont à peu près de la même taille. Et pour cela, vous allez en fait les mettre dans le creux de vos marques pour les yeux. Donc vous allez un peu l'aplatir quand même dedans. Et en fait vous allez repasser avec le bout de votre pinceau ou de votre stylo, ce que vous voulez, dans les yeux. Donc voilà, une fois que vous avez formé les creux de vos yeux, vous allez pouvoir faire la bouche. Alors il n'y a rien de plus simple. Il suffit de faire un boudin très fin. Là, je vais prendre à peu près ceci. En fait, vous allez le placer. Donc vous faites vraiment l'air que vous voulez. Donc moi je fais sourire, mais après c'est comme vous voulez. Donc vous appuyez un petit peu. Puis avec le reste de ce que vous voyez là, donc voilà, je décale. Vous allez faire plein de petits traits. Comme ceci. Voilà, je pense que ça devrait aller. Pour après les placer. Voilà, vous les placez vraiment comme vous voulez, il n'y a pas d'ordre. Hein. Il n'y a pas de place géométrique particulière, angle droit ou non. Hein. Enfin, c'est comme vous souhaitez. Donc voilà, je trouve qu'il y en a assez. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire un petit point noir au niveau du nez, mais moi, non, ça me dit pas. Donc voilà, on va dire la tête globale. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire un petit chapeau. Donc moi, je vais en faire un vite fait en noir. Alors pour cela, vous pouvez utiliser un emporte-pièce rond. Donc je regarde la taille. Ouais, ça fait un peu grand quand même. Il n'y a pas un plus petit. Si, voilà.
Enfin bref, je vais faire un petit chapeau pour donner un petit effet sympathique parce que après je trouve ça, enfin la tête comme ça je la trouve fade. En fait donc après c'est comme vous souhaitez. Donc là je vais faire le tuto aussi du chapeau en accéléré parce que c'est pas le tuto principal on va dire. Donc je vais le faire en accéléré. Et voilà, donc j'ai fait un petit chapeau sur le Mr. Jack, donc c'est vraiment très simple, hein, j'ai pas fait compliqué. Hein. Donc voilà, ensuite il n'y a plus qu'encore accessoiriser, si vous voulez vous pouvez mettre une petite citrouille en dessin, vous pouvez même mettre la tête sur une citrouille, enfin c'est vraiment tout ce que vous voulez. Après vous pouvez mettre par exemple pour en déco d'En et vous mettez avec des petites citrouilles, des petits fantômes, enfin voilà. Donc voilà pour le tuto, il est terminé, donc c'est vraiment très facile au niveau pour tout le monde, pour les débutants aussi. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Alors si vous voulez un tuto en particulier ou bien une autre vidéo, une revue, un tag, un défi, enfin un challenge, enfin vraiment une vidéo en particulier que vous aimerez, et ben n'hésitez pas à me la demander puis je verrai si j'aurai le temps de le faire. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment une tête on va dire accessoirisée parce que toute seule je la trouve fade. Donc voilà, après c'est à vous de laisser cours à votre imagination. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, enfin je vous souhaite de bonnes vacances à tous parce que la majorité je pense que vous êtes en vacances. Donc voilà, bonnes vacances à tous pour ceux qui y sont. Et puis on se retrouve mardi. Salut!